Alors, je m'appelle Anastasia Mikova, je suis réalisatrice et journaliste et j'ai commencé à travailler à la télévision il y a peut-être 15 ans en faisant des sujets très divers, mais surtout beaucoup de sujets de société, beaucoup de choses qui parlaient peut-être des gens qui ne sont pas dans la lumière, voilà, sur l'immigration illégale, sur pas mal de choses comme ça. Et puis progressivement, je me suis tournée vers des sujets plus longs et j'ai rencontré Yann Arthus Bertrand et ça fait 10 ans que je travaille avec lui. On a fait un grand film, enfin je considère que c'est un grand film qui s'appelle Human. Et puis là, en ce moment, on fait un film qui s'appelle Woman, qui va donner la parole aux femmes du monde entier. Alors les deux films sur lesquels nous avons travaillé ces dernières années sont liés. Donc c'est en faisant Human, qui était un film qui donnait la parole à tout le monde, aux femmes, aux hommes, aux vieux, aux jeunes, aux enfants, etc., que je me suis rendu compte et qu'on s'est rendu compte avec Yann qu'il y avait quelque chose dans la voix des femmes qui était différent, qui n'était pas mieux ou moins bien que les hommes, mais qui était vraiment singulier. Et on s'est aussi rendu compte que les femmes étaient prêtes à prendre la parole. Et non seulement elle était prête à la prendre, mais elle avait presque besoin de s'exprimer. Et c'est quelque chose qui n'était pas du tout comme ça il y a encore 10-15 ans, où il était quasi impossible dans certains pays de trouver une femme qui était prête à témoigner devant la caméra pour plein de raisons, des tabous, des dépressions, etc. etc. Et là, au contraire, au fin fond du Bangladesh, il y avait des femmes qui venaient à nous en disant « Bon, je vois, vous êtes en train de faire des interviews, etc. Moi, je veux me raconter mon histoire, je veux que mon histoire se sache. » Et on s'est dit « Tiens, les femmes sont prêtes, il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Et c'était bien avant MeToo, c'était bien avant tous les débats voilà, qui a été lancé dans la société ces dernières années. Et nous, on s'est dit « Tiens, les femmes ont besoin d'une fenêtre, donc on va leur offrir cette fenêtre. » Et c'est comme ça que notre projet Woman est né. J'ai fait plus de 1000 entretiens. Donc c'est énorme. Moi-même, quand je pense à ça, en me disant que j'ai rencontré plus de 1000 personnes partout dans le monde, je ne sais même pas combien de pays différents, moi-même, j'arrive même pas à le concevoir. C'est assez incroyable. Et donc c'est vrai que tout ça, ça te transforme. Je peux pas dire que je suis la même personne aujourd'hui que celle que j'ai été avant Human, par exemple. Et ce qui m'a le plus frappé, finalement, c'est la force des émotions. Je pense qu'avant de commencer Human, j'étais une journaliste déjà très engagée, très touchée par les histoires et par les difficultés des gens, mais je me disais toujours qu'il fallait que je fasse attention à ne pas me mettre trop à la place de l'autre et à toujours garder cette distance journalistique et à essayer de rester neutre. Parce que sinon, comment tu continues, comment tu fais en sorte de faire d'autres films, etc. T'en peux plus au bout d'un moment, c'est tellement difficile. Et c'est en faisant Human que je me suis rendu compte que ce n'était plus possible. Parce que je me suis retrouvée face à des gens qui étaient dans des situations, mais vraiment incroyables, plein de situations différentes, mais vraiment des choses assez dingues qu'elles avaient vécues, et qui se livraient à moi pour la première fois de leur vie souvent, et qui me donnaient tout, qui ouvraient complètement leur âme, et qui me transmettaient des émotions qui étaient au-delà de ce que je pourrais décrire avec des mots. Et du coup, cette émotion, elle est restée en moi, elle est rentrée en moi. Et au début, ça m'a fait peur, je me suis dit, mais oulala, attention, parce que qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Et finalement, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était ça la vérité, en fait. C'était ça le plus important. Et c'est comme ça que j'ai envie de faire des films aujourd'hui. C'est au-delà des mots, au-delà de la parole, de véhiculer une émotion, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort et que nous tous humains on partage sur cette terre aujourd'hui, ce sont nos émotions, c'est notre joie, c'est notre colère, c'est notre résignation parfois, c'est notre peur, et quand tu ressens ça de quelqu'un d'autre qui est à l'autre bout du monde, avec qui a priori t'as rien en commun, c'est là où tu comprends en fait qu'est-ce qu'être un humain sur terre aujourd'hui. Les rencontres que j'ai pu faire à travers Human et Woman, m'ont beaucoup servi, je pense, dans mes rapports avec les gens de ma propre vie. Parce que je pense que ça m'a libérée de pas mal de peur, de pas mal de tabous, parce que finalement on se rend compte que même dans nos conversations quotidiennes, etc., très souvent on se réduit un peu à des choses très banales, parce qu'on a peur de se dire, attends, si je vais toucher ce sujet, je sais qu'il est sensible, etc., comment la personne va réagir, c'est une amie, etc., est-ce que ça sera approprié ou pas? Et finalement, on se met beaucoup de barrières et chacun d'entre nous, on s'enferme dans notre bulle et finalement, on n'est pas très heureux dans cette bulle. Mais
cette peur nous empêche d'aller complètement vers l'autre. Et en faisant toutes ces interviews où les gens que je ne connaissais pas se sont livrés à moi comme jamais, je me suis dit, mais non, il ne faut pas avoir peur en fait. Il faut pas avoir peur d'aborder des sujets, il ne faut pas avoir peur de dire les choses aux autres. Et je pense que je suis beaucoup plus directe aujourd'hui et que je me permets beaucoup plus de choses et qu'il y a des gens avec qui ça m'a beaucoup rapproché. Ce que je peux te dire, c'est que du coup, on a travaillé sur Human pendant quasi 4 ans. Là, sur Woman, ça fait plus de 2 ans déjà qu'on est en tournage. On rentre dans la phase de montage. Et ce qui, moi, me frappe le plus, c'est le retour qu'on a des gens. Parce que c'est vrai que quand tu vas interviewer les gens, et puis tu as un moment avec eux, et puis après, tu sais pas ce que ces gens vont devenir, et en même temps, tu peux pas non plus garder le contact avec tout le monde, surtout moi qui ai interviewé plus de 1000 personnes. Et du coup, parfois, il y a un peu, je sais pas si c'est une culpabilité, mais tu te poses beaucoup de questions, tu te dis, mais à quoi ça sert tout ça? Est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce qu'on arrive vraiment à changer le monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, très souvent, à la fin de l'interview, les gens viennent à moi, déjà les interviewer, et me disent merci. Tu sais, c'est la première fois de ma vie que je parle de ça et que j'ai pu partager mon histoire et quelqu'un était là pour l'écouter sans me juger. Et ben franchement, je sais même pas si je serai dans le film, mais merci pour ça, ça m'a libérée de quelque chose et je me sens beaucoup mieux. Et rien que d'entendre ça, déjà tu te dis, mais si je puis apporter ça mais à une personne, déjà ma mission elle est accomplie. Alors si c'est des centaines de personnes, encore mieux. Et puis quand le film est reçu, on a reçu des milliers de messages du monde entier, parce que ça, comme tu fais un film, tu sais pas comment les gens vont réagir, est-ce qu'ils vont être touchés comme toi, est-ce qu'ils vont le comprendre. Et les gens qui nous ont dit, après avoir regardé Human, je ne peux pas rester sans rien faire, je ne peux pas ne pas me poser moi des questions, j'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas comment. Et moi je dis toujours aux gens qu'on ne peut pas aider la Terre entière, on est 7 milliards et c'est pas l'idée de se dire qu'on va aider les 7 milliards, mais si tu aides une personne, déjà le combat il est gagné. C'est ce que je dis à chaque fois. Je dis évidemment qu'il y a beaucoup de choses à faire, évidemment que ça nous dépasse. Mais en fait, c'est pas la peine de se projeter dans des combats qui nous dépassent. Projette-toi sur quelque chose de concret que toi tu peux faire déjà au quotidien et ça sera déjà suffisant. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent et qui me rendent très 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 en colère. En ce moment, on travaille donc sur ce film qui s'appelle Woman, qui donne la parole aux femmes. Il y a énormément de choses qui me mettent en colère par rapport à ce sujet. Parce que, pour te dire la vérité, par exemple, si proportionnellement dans le film, je devais rendre dans les histoires tout ce que j'entends, 70% du film parlerait des violences faites aux femmes. Parce que sans aller le chercher, sans aller même interroger les femmes spécifiquement là-dessus, tout le temps, sans arrêt, on tombe sur des histoires liées à la violence. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça dingue que partout dans le monde, que dans tous les milieux sociaux, que dans toutes les cultures, etc., les femmes soient encore autant visées et autant victimes et que et qu'à peine on commence à se poser toutes ces questions, qu'à peine on commence à se dire que peut-être oui que c'est pas normal et qu'il faudrait faire quelque chose. Et je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup, beaucoup plus loin sur ce sujet-là. Enfin, il y en a tant d'autres, mais celui-là en particulier en ce moment me touche. Alors justement, à la sortie de Human, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages des jeunes. Et c'est presque parmi les gens qui nous ont écrit, il y avait une énorme majorité des jeunes. Et ça nous a beaucoup, beaucoup touchés de se dire que tous ces jeunes aujourd'hui, mais parfois 13, 14 ans, étaient déjà autant à se projeter et autant à vouloir se poser les bonnes questions. Moi, je me dis, quand j'avais 13, 14 ans, je ne me souviens pas m'être posé autant de questions philosophiques, tu vois. Donc je me dis, il y a quelque chose qui se passe actuellement. Et les jeunes, ils ont envie de faire bouger les lignes, ils ont envie d'un monde différent, et ils sont prêts à participer à ce monde-là. Eh bien, j'ai envie de leur dire de ne pas avoir peur de ça, de ne pas ranger cette envie petit à petit dans un coin parce que par la vie, par le cours des choses, etc., on se fait qu'il faut travailler, il faut faire ci, il faut faire ça. Cette envie-là, il faut la garder et il faut la transformer. Et je pense que c'est le plus important et c'est ça qui les rendra heureux. Oui, il y a beaucoup de gens que je pourrais remercier, évidemment, hein. Déjà, c'est vrai que la rencontre avec Anne Arthus Bertrand a pas mal changé ma vie, à travers tout le parcours qu'on a eu ensemble, l'émission de télévision Vue du ciel, puis le film Human, puis aujourd'hui Woman, qu'on co-réalise. Ça a été un vrai parcours et une vraie rencontre. Il est devenu quasi comme un membre de ma famille aujourd'hui. On a une relation quasi filiale. Aujourd'hui, il a 73 ans, moi j'en ai 36, et tu vois, cette collaboration, elle est assez, assez surprenante, mais en même temps, elle est importante pour moi. Et puis l'autre personne, je pense, qui compte énormément pour moi, et je me rends compte en faisant Woman que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de femmes, c'est ma mère.
Et je pensais que c'était que moi qui étais comme ça, mais apparemment non. Non, c'est la personne qui a le plus joué, je pense, dans ma vie, qui m'a toujours poussée, qui m'a toujours dit que j'étais la meilleure pour tout faire, que j'allais tout réussir et que jamais je devais douter. Et je pense que si aujourd'hui où je suis là, bah, c'est en partie grâce à moi, mais c'est aussi en grande partie grâce à elle.